Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Qu'est-ce que tu fous équipé comme ça? C'est pas du tout un fast test qu'on fait. Je sais, mais aujourd'hui, comment ça marche? L'équipement. Ah d'accord. Ok, j'ai compris. Oui. Ah, j'ai compris. Bah oui, s'il y a bien quelque chose de fondamental à moto, en deux roues tout court, c'est l'équipement du pilote. On a déjà évoqué rapidement le sujet dans notre vidéo de conseils aux débutants et on le répétera jamais assez, le corps humain n'a aucune carrosserie, donc les conséquences d'une chute peuvent être très graves. C'est grave. Heureusement, depuis plus de 100 ans que la moto existe, les fabricants d'équipements de protection ont fait des progrès énormes et on arrive aujourd'hui à trouver sans problème des produits pour s'habiller de la tête aux pieds en étant à la fois protégé, avec du confort et du style. Et ça tombe bien parce qu'avant de développer le sujet, on va vous parler du sponsor de cette vidéo, Motocard.com. Motocard, c'est le spécialiste de l'équipement du motard depuis plus de 40 ans. Créée à l'origine en Andorre, la marque s'est d'abord développée du côté de l'Espagne et du Portugal et couvre maintenant toute l'Europe grâce à son site de vente en ligne lancé en 2006. Dessus, vous allez pouvoir retrouver toutes les grandes marques au meilleur prix, mais également depuis 2020, les vêtements siglés Armure et les casques 130R, les propres marques de Motocard conçues dans leur bureau de Barcelone. Et ça veut dire moins d'intermédiaires, donc un rapport qualité-prix imbattable. Ouais, aujourd'hui je vais faire porte-manteau, je le sens. Peut-être, on va voir. Mais surtout en ce moment, c'est le mois du Black Friday, il y a des coups à faire dans tous les sens. Et cerise sur le gâteau, parce qu'on est vachement sympa, et eux aussi, on vous a négocié le code Motorcycle20, ça vous donne droit à 20% de remise supplémentaire sur des milliers d'articles. Donc autant dire que s'il y a un moment pour vous équiper, c'est maintenant. Hein. Donc on vous laisse les liens en description, on vous encourage à aller checker tout ça. Et puis nous on revient à notre sujet. Alors comment ça marche l'équipement? Déjà quel équipement? C'est à moi que tu parles? À qui tu parles alors? Tu vas le dire, oui ou non? On va commencer par le plus évident et le plus indispensable, le casque. Et là vous allez rire, ou pas, hein. Même si la moto existe depuis à peu près la fin du 19e siècle, le casque a mis quasiment 40 ans avant d'être sérieusement envisagé pour réduire les blessures lors d'une chute. Et c'est notamment en 1935 lorsque Lawrence d'Arabie, écrivain et héros de guerre britannique, trouve la mort au guidon de sa Broad Superior, qu'un neurochirurgien, le docteur Cairns, conclut qu'avec un casque, il serait peut-être pas mort. Bon, à l'époque, un casque, c'est un peu de liège recouvert de cuir, donc c'est pas non plus ouf comme protection. Hein. Mais le principe est déjà là. Une partie extérieure capable de résister à l'abrasion et à la perforation, et une partie intérieure conçue pour absorber les chocs. Du liège. Oui, c'est mieux que rien. Ouais. C'est le principe. À partir des années 40, la généralisation du port du casque, notamment dans l'armée de Sa Majesté, va prouver qu'avec un casque, on a beaucoup moins de chances de mourir que sans. C'est logique. Et à la fin de la guerre, le développement de motos toujours plus performantes va pousser les fabricants de casques à innover eux aussi. C'est comme ça que le tout premier intégral apparaît en 1966. Jusqu'à présent, ça protégeait que le haut du crâne, je vous raconte pas le nombre de gueules cassées qu'il y a eu à moto. Ça, si vous voulez pas faire de cauchemar, parlez jamais de ce sujet avec un urgentiste. Médecin urgentiste, pour être plus précis, mais c'est pareil. Toujours est-il que dans les années 70, le port du casque commence à devenir obligatoire dans la plupart des pays occidentaux. Mais c'était quand en France? Alors, c'est rigolo parce qu'il y a deux dates. D'abord en 1961, mais que pour les motards et hors agglomération. Et ensuite, en 1973, soit 12 ans plus tard, pour tout le monde, les motards, les cyclos, en ville, sur la route, etc. Partout, quoi. Partout? Oui. Forcément, de plus en plus de fabricants font leur apparition, et ils s'essayent à de nouveaux matériaux. On gagne en protection, en poids, en confort. On a même le premier modulable en 1998, à la fois chez Nolan et Schubert. Du coup, les deux, ils se tirent un peu dans les pattes pour savoir qui l'a fait en premier. C'est Nolan. Techniquement, c'est Schubert. Enfin, c'est les deux, quoi. À moi? Bref, les évolutions suivantes ont permis de peaufiner le concept. Avec des intérieurs démontables, avec des écrans solaires escamotables, des kits audio intégrés, un design étudié en soufflerie, bref, la totale. Oui, je connais un peu. Avant, j'étais dans les casques. Moi, je suis dans le poulet. Donc, pour résumer, il existe 5 grands types de casques. Les demi-jets, c'est léger, mais ça protège pas grand-chose. Les jets, c'est un peu mieux, mais le menton n'est toujours pas protégé. Les transformables, des jets avec une mentonnière amovible. Les intégraux, qui protègent intégralement. Et puis les modulables, qu'on peut ouvrir, mais qui du coup sont un peu plus lourds. La recette reste globalement la même d'un fabricant à un autre. D'abord une coque extérieure bien résistante,
soit en polycarbonate, c'est-à-dire en plastique, soit en fibre. C'est généralement moins lourd, mais c'est plus cher. C'est des mélanges de fibres, hein, essentiellement fibres de verre renforcées, de Kevlar, voire de carbone pour ceux qui cherchent le meilleur gain de poids et ou la sportivité. Ensuite, dessous, on a ce qu'on appelle le calotin. Hein. Son but, c'est d'absorber l'énergie d'un choc. C'est du polystyrène, tout simplement. Mais chez les meilleurs fabricants, il a une densité variable selon les zones du casque pour être le plus efficace possible. Et ensuite, à l'intérieur, les mousses hypoallergéniques, hein, antitranspirantes, qui se démontent pour se laver. D'ailleurs, question hygiène, pensez à laver votre intérieur de temps en temps. Tous les 6 mois, c'est déjà mieux que rien. Monsieur Propre. Bon, sinon, c'est quoi le meilleur casque? Ben, en fait, c'est tout dépend de ton utilisation et de ton véhicule. Mais pour moi, le meilleur, en fait, c'est celui qui se fait totalement oublier. Quand tu roules et que tu as mal nulle part, que ça fait pas trop de bruit, que ça tire pas sur les cervicales et que ton champ de vision est totalement dégagé, bah, c'est ça le meilleur casque. C'est ouf, hein, c'est logique. Et oui, donc au moment de choisir le vôtre, bah, essayez de demander conseil à un professionnel et ne lésinez pas sur la qualité. Le confort, c'est bien, mais la protection, le jour où on en a besoin, c'est mieux. Et prenez-le bien à votre taille. Au début, ça doit être bien serré, là, on doit pas être trop large. Ah oui, et on en a déjà parlé, hein, mais au bout de 5 ans, un casque, c'est pas forcément bon à acheter. Ça, je vous remets la vidéo où on aborde le sujet. Allez, on passe au deuxième équipement obligatoire, en tout cas en France, les gants. Bon, évidemment, les gants, ça va aller plus vite que le casque. Hein. Alors, pendant très longtemps, là aussi, les gants, c'était juste du cuir, mais c'était déjà très bien. C'est quoi le réflexe quand tu tombes? Je sais pas, de protéger avec les mains. Les mains en avant, voilà, exactement. Donc en priorité, du cuir renforcé sur les paumes. Pour l'extérieur, le cuir aussi, c'est mieux. Hein. On peut trouver des gants légers où c'est pas le cas, mais du moment qu'ils sont homologués, ça veut dire que c'est du textile qui résiste au moins à l'abrasion. Et puis comme on s'est aperçu que dans une chute, il n'y avait pas que la glisse, il y a aussi les traumas, les chocs quoi, et ben apparition de coques au niveau des phalanges. Et oui, c'est pas pour en mettre une aux automobilistes aveugles. Hey! Hey! C'est pour protéger vos petits os, hein, c'est fragile une main. Sur certains gants, on va aussi avoir les 2 derniers doigts qui sont reliés, comme ça, pour éviter de se retourner le petit là. C'est notamment valable sur les gants typés sport, vu que ça arrive régulièrement sur piste. Hein, tu perds l'avant et puis bah, tu as le doigt qui passe sous le levier, là, comme ça. Aïe, 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 je te jure. Oh, rien que d'en parler, ça me donnait des frissons. Et puis ensuite, bah, comme pour les casques, les fabricants ont travaillé le confort. Ventilé pour l'été, bien épais, voire chauffant pour l'hiver. Là aussi, à vous de bien vous équiper. Hein. Les mains, c'est hyper important. Allez, autre plat de résistance, le blouson. Globalement, c'est comme les gants. Hein. D'abord, il a surtout servi à éviter de fusionner avec le bitume. Ça, je le rappelle, ça fait jamais de mal. La dermabrasion, ça laisse de sales dégâts, hein. Surtout combiné à des matériaux synthétiques qui vont avoir tendance à fondre sur la peau. Traîner sur environ 300 mètres. Ah, je vous dis pas. Ah, elle est belle. Toucher cette texture sentait une vraie râpe à fromage. Donc le plus efficace, comme pour les gants, le cuir. Généralement du cuir de vachette, c'est le plus courant. On en trouve aussi parfois en cuir de kangourou. Un peu plus léger, un peu plus souple, mais un peu plus cher. Voire beaucoup plus cher. Ouais, mais tu sautes plus haut. Sinon, c'est du textile, voilà, mais conçu pour résister au contact avec le macadam. Et puis étanche aussi, hein, tant qu'à faire. Hein. On la connaît, la grosse averse de 3 minutes qui suffit à te tremper pour le reste de la journée. Quel bonheur la moto. Toujours autant de pluie chez moi. Côté protection, eh ben, on va surtout en trouver au niveau des articulations, hein, les épaules, les coudes, parce que bah, eux aussi ils ramassent souvent lors d'une chute. Dans le dos, pour protéger la colonne, on a généralement une petite plaque de mousse d'origine. Alors c'est loin d'être suffisant, il y a moyen de faire beaucoup mieux, mais les protections supplémentaires, on va y revenir après. Bref, côté style et utilisation, là le choix est super vaste. Hein. Même les gens qui font du 2 roues pour le côté pratique peuvent s'habiller avec des vêtements passe-partout et qui les protègent. Donc vraiment, plus aucune excuse. Et c'est pareil pour le bas. On a tendance à trop souvent oublier le bas. Sérieux? Parce qu'avec le haut, genre tu peux parler, rigoler, aller au restaurant. Alors oui, je peux comprendre que le futal en cuir au quotidien, c'est un peu compliqué à assumer. Cuir moustache. Mais il y en a qui le font très bien, hein, que ce soit pour poser le genou ou poser pour Instagram. Allez, ça c'est gratuit, allez, bim. N'empêche que ça reste le plus protecteur. D'ailleurs, si on le raccorde au blouson racing, ça fait une combinaison de piste. C'est fou, hein. Mais en plus léger, il existe aussi, hop, je ne suis pas défroqué, hein, des pantalons en textile résistant et généralement assortis avec le blouson. Bon, ça, on est d'accord que ça fait très road trip. Hein. Donc pour le quotidien, qu'est-ce qui reste? Ah bah le jogging. Bah non, même principe que pour le reste. Hein. Si c'est pas du coton, ça va fondre sur la peau. C'est moyen. Bah du coup, qu'est-ce qui reste?
Eh ben le jean, voilà. Alors si possible, jean de moto. Le jean normal, ça va résister, mais vraiment pas longtemps. Alors que les jeans de moto, aujourd'hui, ils sont ultra renforcés. Ils sont renforcés avec des fibres hyper résistantes comme l'aramide, le Kevlar. C'est des trucs qu'on trouve à la base dans les gilets pare-balles. Hein. Je pose ça là. On peut glisser sur le cul pendant très longtemps. Ouais, et puis en plus, on a regarde des protections. Sur celui-là, il y a des protections rigides, enfin semi-rigides. Donc, ouais, au top. Alors, un conseil. Ça sent le sermon, ça. Soyez responsable, Jake. Pas de conneries en mon absence, Jake. Essayez juste de ne pas les prendre trop serrés au niveau des chevilles, que vous puissiez le mettre par-dessus les bottes. Sinon, c'est moche. On l'a déjà dit. Comme les sacoches de cuisse. C'est peut-être pratique, mais c'est pas beau. Hop, 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 hop. En parlant de bottes, c'est pas un peu paradoxal, monsieur qui roule en basket toute l'année hein. J'avoue, là, je suis mauvais élève, hein, clairement. Bon, plus pour très longtemps grâce à Motocard. Mais oui, voilà. C'est vrai que j'ai pas vraiment le réflexe d'avoir des vraies chaussures de moto. Pourtant, je sais qu'on peut se faire très très mal aux pieds aussi. Hein. D'ailleurs, toi, tu sais, t'as quoi? Un orteil cassé depuis 2010? Non, 4 méta. En gros, j'ai un pied en kit. Mais ça va, tu boites pas? Pas trop. Bon, quand je peux, je roule quand même avec des bottes. C'est des bottes de piste. Ça couine quand tu marches. Hein, vous le connaissez, le quick des bottes? Les bottes qui couinent. Mais au moins, avec des bottes, il y a tout le pied qui est protégé, et en particulier la cheville. Grosse zone sensible en cas de chute. Donc les bottes, hein, comme tout ce qu'on a vu avant, c'est parfait si c'est en cuir, avec des renforts cheville, malléole, orteil aussi. Hein. Mais si vous voulez plus court ou plus passe-partout, pareil, depuis une quinzaine d'années, on trouve des chaussures montantes avec des looks classiques, mais qui protègent tout ce qu'il faut, là où il faut. Autre avantage des chaussures et bottes conçues pour la moto, la semelle antidérapante, hein, pour pas te taper la honte au feu rouge, c'est cool. Voilà, maintenant qu'on a tout vu de la tête aux pieds, reste à parler des protections supplémentaires. On l'a dit, à la base, les équipements protègent surtout pendant les glissades. Mais plus ça va, plus les chocs sont pris en compte. Et tant mieux, hein, quand tu te retrouves éjecté au-dessus de ta moto, tu sens que la suite va pas être super. Je confirme. I believe I can fly. Donc oui, plus vous allez avoir des protections à même d'absorber les impacts, plus vous avez de chances de réduire vos blessures. Et si on repasse en revue tout ce qu'on peut avoir de mieux à ce niveau, pour le casque, un intégral de qualité, sur les gants, des coques de protection sur les phalanges, voire en dessous du poignet, hein, il y en a. Le blouson, on a les coudes, les épaules, et ça existe aussi en D3O. Alors ça se reconnaît parce que c'est un matériau qui est orange. Bon, alors ça c'est pas du D3O justement, c'est une imitation, donc c'est vert, mais le principe est le même. T'achètes chez Wish, toi. C'était dans un blouson. Vas-y. Donc c'est une matière souple au toucher, mais qui peut absorber une quantité énorme d'énergie. Mais comme c'est tout mou tant qu'on ne cogne pas dessus, c'est hyper confortable à l'usage. Sans déconner, ce truc c'est bluffant. Je sais pas si on peut faire la démo, si t'as un truc pour me taper comme ça, là tu tapes Oui, fort. avec un marteau. Attention à mes doigts quand même, ok? Ok. Mais tape! Non, mais je tape là. Voilà, je sens rien. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce truc. Putain, en vrai, je suis sûr que tu peux même taper plus fort encore. Je vais me faire mal. Putain, je suis impressionné. Hein. Bon, ensuite, je vous ai parlé de protéger votre colonne vertébrale. Pour ça, le mieux, c'est la dorsale. C'est prévu pour absorber les chocs et éviter une trop grande flexion du dos. C'est encombrant, c'est pas hyper pratique, mais si ça peut vous éviter le fauteuil, dites-vous que c'est obligatoire sur piste. Hein, et heureusement, j'ai envie de dire. Et ça existe en D3O aussi. Hein. Ça existe en D3O aussi, tout à fait. Sinon, l'idéal pour le buste, c'est le gilet airbag. Hein. Ça, pour moi, c'est vraiment la plus grosse avancée dans le domaine de ces dernières années. Franchement, moi, je vais investir. Oh, je vais y venir aussi. Hein. Parce qu'avant, c'était compliqué. On était relié à la moto par un câble. Il fallait compter le temps d'éjection avant que ça se déclenche. Ensuite, on a eu les premiers airbags sans fil, mais c'était un capteur à installer sur la fourche. Donc, si tu changes de véhicule, ça marche plus. Mais enfin, aujourd'hui, on a plusieurs marques d'airbags 100% autonomes avec, dans la dorsale, un boîtier qui contient accéléromètre, GPS, capteur pour analyser plusieurs milliers de fois par seconde si tu es en train de chuter ou non. C'est d'ailleurs une entreprise française qui est une des plus efficaces dans ce domaine, InEmotion. Leur boîtier, c'est lui que tu vas trouver dans tous les gilets Ixon, Triomphe, Furigan, Eld. Et c'est des gilets qui se portent sous le blouson. Donc logiquement, en cas de chute, ils ne s'abîment pas. Tu changes juste la cartouche de gaz et c'est reparti. Forcément, ça coûte un certain prix, mais encore une fois, réfléchissez bien. Est-ce que vous avez plus besoin d'un pot Accra ou d'un gilet airbag? Bon, on va dire que ça conclut notre comment ça marche l'équipement du motard.
On espère que c'est plus clair pour vous et que ça vous a donné envie de bien vous équiper si ce n'est pas encore le cas. Si ça vous a plu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour nous soutenir et ne pas manquer les prochaines vidéos. Encore un immense merci à Motocard qui sponsorise cette vidéo. Merci pour leur tenue armure que vous avez vue tout au long de la vidéo et qui sont vraiment de super qualité. On a hâte de les mettre à l'épreuve sur nos fast tests. Et puis n'oubliez pas, un code promo Motorcycle20 voilà, pour profiter de remises spéciales sur le site. Le lien pour y accéder est dans la description, qui est déjà dit, je le redis. Merci aussi à Holidays Shop voilà, qui nous accueille comme d'habitude. Allez voir leur site, leur réseau, on leur fait des gros bisous. Voilà. Et puis pensez aussi à nos réseaux à nous, Facebook, Instagram, Twitter, @motorcycle. Allez, prenez soin de vous. Et à très vite sur Motorcycle. Plus vous avez de chances de réussir, Franchement, ça le fait, hein. plus vous allez avoir de protection. Il faut refaire. Plus vous avez de chances de réduire vos blessures. Blessure.